Avez-vous déjà vous demandé comment il est possible de prospérer véritablement à travers la prière? Cette question n'est pas seulement d'intérêt religieux, mais elle est fondamentale et englobe tous les domaines de notre vie. La prière ne se limite pas à de simples requêtes. Elle est un puissant moyen de connexion spirituelle avec Dieu, capable de transformer nos circonstances, nos cœurs et nos esprits. Aujourd'hui, explorons ensemble comment la pratique de la prière peut ouvrir les portes de la prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle. Découvrons comment aligner nos désirs sur les desseins divins, comment persévérer avec foi face aux défis et comment cultiver une confiance qui transcende les circonstances. Il ne s'agit pas seulement de rechercher des bénéfices terrestres, mais de renforcer notre relation avec le Créateur, de trouver une direction au milieu de l'incertitude et d'expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension. Pensez à la prière comme un dialogue continu avec Dieu. Lorsque nous prions, nous exprimons nos désirs, nos peurs et notre gratitude, et nous ouvrons un espace pour écouter la guidance divine. Cet acte de abandon et de confiance transforme notre vision du monde, nous rendant plus résilients et sereins. Aligner nos désirs sur les desseins divins n'est pas une tâche facile. Cela nécessite introspection, humilité et foi. Mais c'est dans ce processus que nous trouvons une véritable croissance. Persévérer dans la prière, même lorsque les réponses semblent lointaines, nous enseigne la patience et nous fortifie spirituellement. La confiance que nous cultivons par la prière nous permet de faire face aux défis avec une perspective plus large, en voyant au-delà des difficultés immédiates et en croyant en l'attention constante de Dieu. Cela nous donne une base solide pour prospérer non seulement spirituellement, mais aussi émotionnellement et matériellement. À la fin de cette vidéo, nous partagerons une prière spéciale pour que vous puissiez également commencer ou renforcer votre chemin vers la prospérité à travers la prière. Souvenez-vous, par la façon dont Dieu nous a créés, nous voulons toujours comprendre la raison des choses ou quels avantages elles nous apporteront pour nous motiver à les accomplir. Bien que cela puisse ne pas nous plaire, il n'est pas facile de changer notre manière d'être. Si nous avions une pleine perception des avantages que la prière peut apporter, nous prierions beaucoup plus. L'encouragement fonctionne sur la base du désir. Pour qu'une personne prie, elle doit apprendre à vouloir prier. Et pour arriver à prier de la manière que la Bible détermine, nous devons cultiver un grand désir de prier. Partons ensemble dans ce voyage, découvrant comment la prière peut nous conduire à une prospérité pleine et transformante. Avez-vous déjà pensé à comment cultiver un fort désir de prier? C'est une question qui peut transformer notre vie spirituelle. Pour développer ce désir, il est essentiel de comprendre les bénéfices temporels et éternels de la prière. En examinant la Sainte Bible, nous trouvons de puissants exemples de prière. Moïse, par exemple, avait une grande autorité dans ses prières. Il a puni l'Égypte par des fléaux et a ouvert la mer Rouge pour le peuple d'Israël, tout cela grâce à sa vie de prière. Josué, qui accompagnait Moïse, a appris à prier alors qu'il était à la base de la montagne. Lorsque son tour est venu de diriger, ses prières ont renversé des cités fortifiées. David est un autre exemple. Même oint roi alors que Saül était encore sur le trône, il a maintenu sa confiance en Dieu par la prière. Élie, un prophète en temps difficile, a défié les prophètes de Baal avec des prières puissantes. Et Jésus, le Fils de Dieu, a passé de longues périodes en prière avant et pendant son ministère. Avez-vous déjà ressenti le découragement dans vos prières? Elles peuvent parfois sembler sans pouvoir ou répétitives. Mais rappelez-vous, ces grandes figures bibliques nous montrent que le pouvoir de la prière vient d'une pratique constante et sincère. Pour cultiver ce désir, commencez par comprendre les bienfaits de la prière. La prière nous apporte la paix, la clarté et la force pour affronter les défis quotidiens. Établissez une routine quotidienne de prière, que ce soit le matin, le soir ou pendant une pause. Méditer sur les Écritures est également essentiel. Elles nous inspirent et nous montrent comment d'autres ont trouvé leur force en Dieu. Participer à des groupes de prière peut être très encourageant. La communion avec d'autres frères et sœurs renforce notre foi. Et ne vous préoccupez pas de mots jolis ou longs. Priez avec sincérité, comme si vous conversiez avec un ami proche. Pratiquer la gratitude dans vos prières est également important. Remercier Dieu pour toutes les bénédictions, grandes et petites, nous aide à voir la vie de manière plus positive et nous rapproche de lui.
Il n'y a aucune raison pour que les miracles n'arrivent pas régulièrement dans nos églises. Il n'y a aucune raison pour que les pécheurs ne soient pas sauvés par l'Esprit Saint. On m'a raconté une fois l'histoire de Charles Finney passant par la petite ville d'Utica dans le nord de l'État de New York. Une ville ordinaire où un jour, alors que Finney passait en train, l'Esprit Saint descendit sur les non-convertis. Certains hommes qui étaient dans un bar, sentant une forte conviction de péché opérée par l'Esprit Saint, tombèrent à genoux en demandant à Jésus de les sauver. Si l'Esprit Saint a donné à Charles Finney un tel pouvoir, ne pourrait-il pas aussi nous le donner à nous? Un ministère puissant est la question, mes frères. Finney parlait rarement du secret de son pouvoir, mais un jour un journaliste décida de le surveiller. Et finalement, le journaliste dut conclure que l'origine du pouvoir de Finney était les longues heures qu'il passait en prière, en communion avec l'Esprit Saint. Je suis convaincu qu'ici, en Corée, nous assistons au début du réveil que Dieu nous a promis. Bien que toute la nation sache que Dieu œuvre dans notre Église, nous n'avons pas encore expérimenté la puissance de Dieu comme nous le verrons à l'avenir, si nous restons fidèles. Le pouvoir de Dieu ne se manifeste pas seulement dans les guérisons, les délivrances des esprits malins et les conversions en masse. Il peut également être vu sur notre pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand un pays a les cieux ouverts, il y a une liberté spirituelle pour prêcher l'Évangile. Le niveau de foi est assez élevé, et nous ne trouvons pas une forte opposition malveillante. Mes frères, dans certains pays, il est difficile de prêcher parce qu'il y a beaucoup d'opposition malveillante. Les forces sataniques qui s'opposent à l'Évangile sont très fortes et il n'y a pas beaucoup de foi. Cela crée des difficultés pour nous qui prêchons la parole de Dieu. Je ressens une grande facilité à prêcher en Corée, plus que n'importe où ailleurs. Lorsque j'expose la parole de Dieu, immédiatement les pécheurs répondent à l'appel au salut. Pourquoi avons-nous cette atmosphère spirituelle? La réponse est la prière. Mais la prière ne génère pas seulement un pouvoir global, mais aussi un pouvoir individuel. Dans mon ministère personnel, j'ai appris à toujours dépendre de l'Esprit Saint. Ce n'est pas par la force ou le pouvoir personnel que nous accomplissons de grandes choses pour Dieu, mais par la puissance de l'Esprit Saint. Et au fur et à mesure que j'ai appris à marcher toujours dans la dépendance de l'Esprit Saint, j'ai vu la puissance de Dieu. Comment pourrais-je diriger une église de près de 400 000 membres et voyager presque mensuellement à travers le monde pour animer des conférences sur le développement de l'église? Comment aurais-je le temps pour un programme de télévision sur 3 continents? La réponse réside dans le pouvoir qui m'est donné par le Saint-Esprit, car j'ai consacré ma vie à la prière. Les gens viennent constamment dans mon bureau pour que nous prions pour eux. J'ai déjà vu des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue et des paralytiques se lever de leur fauteuil roulant par la puissance de Dieu. Ai-je quelque chose de spécial? Comme je l'ai déjà dit, Dieu n'a pas de favoris. Nous pouvons tous avoir du pouvoir à travers la prière si nous sommes prêts à payer le prix. Mais nous devons changer d'attitude si nous voulons avoir ce type de pouvoir spirituel. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus fait une déclaration révolutionnaire concernant l'attitude nécessaire pour générer du pouvoir spirituel. Certaines personnes vinrent lui parler de Jean le Baptiste, après que celui-ci eut été emprisonné. Jésus parla de la position particulière de Jean dans son royaume lorsqu'il dit « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. En tant qu'enfant de Dieu appartenant au royaume des cieux, vous pouvez être plus grand que Jean-Baptiste. » Au verset suivant, il révèle quelle doit être l'attitude correcte pour cultiver du pouvoir spirituel. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Il faut effort et dévotion. La constance dans la prière est essentielle pour obtenir le pouvoir de Dieu. Cette constance se manifestera dans la discipline, car obtenir du pouvoir par la prière exige du temps. C'est pourquoi nous devons établir des priorités dans l'utilisation de notre temps. Les choses s'accumulent autour de nous, nous empêchant de consacrer le temps nécessaire à la prière pour cultiver le pouvoir spirituel. Mais, si nous avons la bonne direction et la grâce de Dieu, nous pouvons atteindre ce prix. Prier avec pouvoir. L'appel à prier avec pouvoir est un appel pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour les leaders spirituels ou les grands évangélistes. Chacun de nous peut se connecter profondément avec Dieu et voir sa main agir miraculeusement dans nos vies et nos communautés. Le secret réside dans notre dévotion, dans notre volonté de consacrer du temps pour être avec Dieu, et dans notre foi qu'il peut
et va agir à travers nous. Donc, mes frères et sœurs, engageons-nous à cultiver une vie de prière. Cherchons Dieu avec ferveur, croyant qu'il nous donnera le pouvoir d'accomplir de grandes choses en son nom. Allons ensemble, en prière, transformer nos églises, nos communautés et nos propres vies. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force et la détermination pour persévérer dans la prière. Au cours des 25 dernières années, j'ai appris que Dieu ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas complètement brisée et soumise à lui. Quand Jésus est allé voir Pierre dans son bateau, ce dernier a eu une réaction immédiate. Il s'est senti conscient de ses péchés et a pensé qu'il était trop pécheur pour recevoir Jésus dans son bateau. Après avoir nié Christ 3 fois, Pierre a cherché le pardon et la grâce de Christ, obtenant l'opportunité de prêcher le premier sermon de l'histoire de l'Église. Ainsi, le jour de la Pentecôte, comme fruit direct du ministère de Pierre, 3000 personnes vinrent à Christ. Il fut également utilisé par Christ pour ouvrir les portes spirituelles du monde païen. Une fois que Pierre s'est brisé, Dieu a pu l'utiliser. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne servent pas le Seigneur à cause des péchés du passé. Peut-être accusent-elles le pasteur ou un autre croyant, mais au fond de leur cœur, elles savent qu'elles se sont beaucoup éloignées du dessein de Dieu et n'ont pas appris la leçon. Chaque fois qu'un croyant commet une erreur, j'essaie de l'aider à corriger sa vie à nouveau, en expliquant que cette erreur peut être le moyen d'apprendre à se repentir et à s'humilier devant Dieu. L'absence de repentance conduit la personne utilisée par Dieu à devenir fière et arrogante. Cependant, lorsqu'un croyant est repentant, son cœur résiste à l'orgueil et peut donc être de plus en plus utilisé par Dieu. Comment cela se produit-il? Au moment de la prière, lorsque nous entrons en contact avec Dieu, en entrant dans sa présence, la première chose que nous ressentons est la conscience du péché. En présence d'un Dieu saint, personne ne peut ressentir de l'orgueil. Ainsi, en prenant conscience de notre totale absence de qualification pour être en sa présence, nous commençons à confesser notre péché et à nous humilier devant Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être là, devant le trône de grâce. En effet, le sang de Jésus-Christ a déjà assuré à chaque croyant un accès immédiat à lui. Mais nous ressentons que nous n'avons pas de qualification personnelle pour être là, et notre réaction immédiate est la brisure. La brisure et l'orgueil ne peuvent pas coexister. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'en entrant dans la présence de Dieu, nous prenons conscience de réactions, d'attitudes et d'actes que nous avons peut-être oubliés. Tout comme Pierre ne pouvait supporter la présence de Christ dans son bateau en raison de la reconnaissance de son propre péché, de la même manière, devant sa sainte présence, nous prenons conscience de notre profonde insuffisance spirituelle. La réaction naturelle suivante, lorsque nous sommes en présence de Dieu, est le désir d'être pardonné de nos péchés. Cela m'arrive. Je peux avoir commis un acte insignifiant sans m'en rendre compte, mais dès que je commence mon moment de prière, le Saint-Esprit me montre cet acte et je commence à désirer le pardon et la libération. Quelqu'un pourrait penser que c'est très difficile, mais rappelons-nous que nous avons maintenant un désir renouvelé de prier. Nous exerçons maintenant un effort contre la chair et l'orgueil. Nous apprenons à marcher dans l'esprit, doucement et respectueusement. À ce stade, je voudrais mettre davantage l'accent sur l'importance de marcher respectueusement avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est une personne noble. Nous vivons devant le Saint-Esprit avec respect, nous habituant à sa présence constante. Et cette présence constante du Seigneur entraînera 2 changements très importants. Premièrement, la brisure, et deuxièmement, la soumission. Mais avant d'explorer les Écritures pour voir les exemples bibliques de brisure et de soumission, je souhaite narrer mon expérience personnelle concernant ces attitudes importantes. Dieu n'a jamais choisi des personnes parfaites pour accomplir sa volonté parfaite. Cela est clair lorsque nous voyons qu'il a choisi des personnes comme Jacob et le roi David. Cela est également clair lorsqu'il m'a choisi. Ma tendance naturelle est de suivre ma propre voie. Cependant, les voies du Seigneur ne sont pas toujours mes voies. Ainsi, l'une des deux doit céder. Et donc mon rôle est toujours de céder à la direction du Saint-Esprit qui m'a été donné pour guider et diriger dans les voies de Dieu. Il est impératif d'écrire les nombres en toutes lettres et de traduire en français en utilisant les termes de grammaire, syntaxe et énonciation de la grammaire française. Le Saint-Esprit est le consolateur. Ainsi, ce consolateur peut nous rendre très mal à l'aise si nous ne sommes pas disposés à suivre les voies de Dieu. Et comment le Saint-Esprit
parvient-il à nous maintenir obéissants au Père céleste en nous maintenant brisés? Pour qu'une personne soit brisée, il faut d'abord qu'elle soit entière. Lorsque Dieu choisit David, il était intègre en lui-même. Il aurait pu être un excellent berger s'occupant du troupeau de son père. Cependant, Dieu avait plus pour lui. Il serait le prochain roi d'Israël, mais pas seulement cela, il serait aussi prophète. Ses prophéties donneraient les indications les plus claires sur l'œuvre que le Messie accomplirait. Mais il ne serait pas seulement roi et prophète, il serait aussi prêtre. Personne d'autre que le grand prêtre ne pouvait entrer dans la présence de Dieu dans le tabernacle, et pourtant, David entra dans la sainte présence et ne mourut pas. David fut un parfait type de Christ en tant que roi, prophète et prêtre. Lorsque nous examinons la vie de David, nous voyons qu'il a commis les péchés les plus horribles. Il a commis l'adultère et le meurtre. Bien que David ait payé pour son péché et continue encore à payer, car les gens mentionnent encore son erreur, l'avertissement de Nathan a servi à le détourner de sa propre voie. Cela ne veut pas dire que nous devons aussi pécher pour être brisés. Nous ne devons pas tenter Dieu en abusant de sa grâce. Donc, quand nous marchons en sa présence, le Saint-Esprit tient un registre à jour de notre conduite. Si nous voulons marcher constamment en sa présence, nous devons rester brisés et humbles de cœur. Vivre ainsi, c'est marcher avec sincérité devant Dieu et son peuple. Dans notre société orientale, il fait partie de nos coutumes de ne jamais humilier un dirigeant devant ses subordonnés. Les gens n'aiment pas ce genre de choses, et le dirigeant lui-même l'évite à tout prix. C'est ce que nous appelons perdre sa dignité. Cependant, le Saint-Esprit est en train d'enlever nos coutumes naturelles et m'a conduit à être sincère et totalement ouvert devant mon peuple. Je me souviens d'une fois où j'avais envie de mourir, plutôt que de confesser à l'assemblée quelque chose que j'avais fait et qui ne plaisait pas à Dieu. Cependant, cet événement a consolidé la confiance qui existe entre moi et mon peuple, et cela dure déjà depuis plus de 25 ans. Nous voyons ces principes clairement chez Jacques. Il donne au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » Jacques chapitre 4 verset 6. Pierre présente également ce même principe. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. Si nous avons un esprit d'orgueil, lorsque nous nous approchons de Dieu en prière, il nous résistera. Mais si nous sommes brisés devant lui, il nous donnera plus de grâce. Notre réussite spirituelle repose entièrement sur la grâce de Dieu. Par nos propres mérites, nous ne pouvons réussir en rien, mais par la grâce divine, nous pouvons tout accomplir. Ce dont nous avons besoin pour triompher spirituellement, c'est plus de la grâce de Dieu. Maintenant, comment pouvons-nous obtenir plus de grâce? Nous l'obtenons en nous maintenant toujours avec un esprit brisé et dans l'humilité devant Dieu. De nos jours, l'idée d'un brisement personnel n'est pas très populaire. Les gens veulent seulement savoir ce qu'il faut faire pour réussir. Cependant, j'ai appris que nous n'atteignons pas le succès en appliquant des formules magiques ou des principes, mais en apprenant le secret du brisement qui nous apporte davantage de grâce. Et c'est la grâce qui, finalement, nous accorde le succès. Job était une personne qui a appris cette leçon. Je vivais en paix, mais il m'a brisé. Job chapitre 16, verset 12. David, après avoir cherché l'aide divine et avoir été délivré, parle de sa condition en ces termes. Je suis comme un vase brisé. Psaume chapitre 31, verset 12. Ainsi, l'objectif de Dieu est de nous briser et non de nous écraser. Si nous nous brisons avec une attitude d'humilité devant Dieu, nous ne serons pas réduits en morceaux. Dans un texte de Matthieu, Jésus fait une distinction claire entre être brisé et être écrasé. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poudre. Matthieu chapitre 21, versets 42 à 44. Pour comprendre le principe du brisement, nous devons bien analyser la comparaison faite ici.
Christ est la pierre angulaire du temple spirituel, l'Église. Dans ce contexte, le terme « Église » ne s'applique pas seulement au corps de croyants formé le jour de la Pentecôte. Il représente ici tout le peuple de Dieu depuis son commencement. Au moment où Jésus a prononcé ces paroles enregistrées dans Matthieu 21, le peuple de Dieu était représenté par la nation juive. Jésus-Christ constitue la partie la plus importante de cet édifice, dont les pierres sont les membres. Il est la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre qui maintient l'édifice uni. Le plan de Dieu était d'avoir un édifice spirituel qui puisse contenir sa gloire de manière correcte. Mais en rejetant le Messie, Israël a perdu le droit d'avoir cet édifice spirituel. C'est pourquoi Dieu est en train de construire un nouvel édifice à travers l'Église. Chacun de nous est une pierre vivante de ce temple spirituel. Lorsque nous sommes sauvés et retirés du monde, nous devenons ces pierres qui doivent être travaillées pour pouvoir fonctionner en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsqu'un constructeur édifie un bâtiment en pierre, il consacre beaucoup de temps à la préparation des pierres, donnant à chacune sa propre forme afin qu'elle s'ajuste au bon endroit. Si une pierre est très difficile à préparer, ou si cette pierre refuse d'être travaillée pour obtenir la forme correcte, elle n'a aucune valeur pour le constructeur. Le brisement auquel Dieu nous soumet n'a pas pour but de nous anéantir, mais de nous préparer à être utilisés correctement par lui pour les desseins auxquels il nous destine. Si nous résistons aux desseins de Dieu, le résultat est l'affaiblissement, voire devenir inutile dans le plan général de Dieu. Il est donc très important que nous vivions dans l'humilité devant Dieu. Cependant, je tiens à réitérer ici que cela ne signifie pas vivre dans l'échec ou cultiver une image négative de soi. Rappelons-nous que c'est Dieu qui nous a choisis. Nous sommes très importants. À mesure que nous apprenons à vivre dans la présence du Saint-Esprit en prière, nous cultivons, comme fruit naturel de cette expérience, une attitude de brisement par laquelle Jésus, le bâtisseur, peut accomplir son œuvre dans notre vie. Qu'il est bon de savoir que Dieu façonne notre vie pour être utilisée dans ses desseins éternels. Quelle paix nous éprouvons lorsque nous comprenons que toute chose concourt à un objectif éternel. Rien n'arrive par hasard, tout coopère pour notre bien éternel. Après le brisement vient la soumission. Avec une reddition inconditionnelle de notre être à Dieu, vient une totale soumission à sa volonté. Et je veux souligner ici que cela n'implique pas adopter une attitude passive. La soumission signifie que nous renonçons à notre droit naturel de faire ce que nous voulons, en rendant notre être au Seigneur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous devons également comprendre que le brisement et la soumission ne sont pas une fin en soi, mais des moyens utilisés pour atteindre une fin plus grande, qui est d'être des instruments efficaces entre les mains de Dieu pour susciter le réveil et la croissance de l'Église. Certaines personnes, par le passé, ont commis l'erreur de penser que le brisement et la soumission à Dieu étaient une fin en soi, et non des moyens pour atteindre un but plus élevé. Cela a conduit beaucoup de personnes à se retirer dans des monastères pour mener une vie sainte qui, en réalité, ne modifiait pas la société autour d'elle. La sainteté ne doit pas nous pousser à nous retirer du monde, mais elle doit nous fortifier pour que nous puissions être des témoins efficaces de Christ devant le monde. Il est très facile de se retirer du monde et d'éviter les défis qu'il présente. Ainsi, l'objectif de Dieu en nous brisant et en nous amenant à la soumission est précisément de nous donner la préparation nécessaire pour affronter ces défis. Mon Église se trouve à quelques mètres du Congrès fédéral. Souvent, les membres du gouvernement nous demandent de prier sur des questions qui affectent toute notre nation. Je ne me suis pas éloigné des problèmes sociaux et économiques que Dieu a placés devant moi. Cependant, j'ai cherché à être profondément brisé et soumis à Dieu pour comprendre clairement sa volonté dans chacune de ces situations et problèmes. Ainsi, mon pays, essentiellement non chrétien, peut être conscient de la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse votre vie. Vous qui avez entendu cette parole, peut-être êtes-vous arrivé ici pour la première fois et n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque jour, des vidéos bénies sont publiées sur la chaîne pour bénir votre vie. N'oubliez pas de laisser votre pouce en l'air et de partager cette vidéo avec plus de personnes. Nous nous reverrons dans les prochaines vidéos. Amen, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne de Vinicius et Keira. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chaque jour,
des vidéos bénies sont publiées sur la chaîne pour bénir votre vie. Nous vivons à une époque maléfique, attaquée par des anges déchus et des démons déterminés à voler et détruire. Si nous ne nous appuyons pas sur la puissance de la prière, nous ne serons pas capables de combattre le pouvoir de Satan. Il ne s'est jamais beaucoup soucié des rituels de l'Église, mais il a une peur mortelle de la prière véritable. Quand une personne commence à prier vraiment, elle commence à découvrir de nouvelles et diverses formes d'opposition de la part de Satan. Il y a un homme dans mon Église qui était autrefois alcoolique. Malgré sa prospérité dans les affaires, l'alcool l'a conduit à maltraiter sa femme et ses enfants. Une nuit, il est rentré à la maison avec ses compagnons de boisson et ils ont commencé à boire et à s'amuser. Bien que sa femme l'aimât beaucoup, ses enfants avaient déjà enduré beaucoup de choses de la part de leur père et ne pouvaient pas supporter qu'il déshonore ainsi leur foyer. Elle l'a pris à part et lui a dit « Mon cher, je t'aime, mais je ne supporte plus tes beuveries, et maintenant tu ramènes encore ces ivrognes à la maison. Je ne vais pas tolérer ça. Je vais préparer mes affaires et partir. Demain matin, quand tu te réveilleras, je ne serai plus là. » Terrifié par le choc de perdre sa famille, il est soudainement devenu sobre. Comme sa femme était une croyante très dévouée, il s'est agenouillé devant elle et a commencé à prier. « Seigneur, libère-moi de ce terrible démon de l'alcool. » Pensant que son mari, en plus d'être ivre, se moquait de sa religion, la femme était encore plus indignée. Il avait déjà essayé plusieurs fois de se libérer de cette addiction sans succès. Maintenant que sa femme menaçait de le quitter, il était encore plus désespéré. Il pleurait quand il entendit une voix intérieure lui dire « Au matin, tu seras libéré. »« Je suis sûr que demain je serai libre, » dit-il à sa femme, mais elle ne put cacher une expression d'incrédulité, car elle avait déjà entendu beaucoup de telles promesses auparavant. Alors, au matin, il eut une grande surprise en voyant son mari jeter ses bouteilles de boissons coûteuses et ses cigarettes. « Est-ce qu'un miracle de libération est en train de se produire ?» pensa-t-elle. Ensuite, l'homme monta dans sa voiture, alla au travail et dit à tous les employés de son usine que Dieu l'avait libéré et qu'il ne boirait plus jamais ni ne fumerait. Les collègues de l'usine n'osèrent pas rire en face de lui, mais pensèrent que c'était une autre de ses résolutions. Il avait déjà fait la même chose plusieurs fois auparavant. Cependant, après un certain temps, tout le monde fut convaincu que quelque chose s'était vraiment passé, car sa vie avait complètement changé. Aujourd'hui, toute la famille sert Jésus et il est diacre dans notre Église. Il y avait une autre famille que Satan était déterminé à détruire, mais à travers beaucoup de prières et de persévérance, la femme a réussi à obtenir une victoire complète et totale. Satan est menteur et le père du mensonge. Il se plaît à voler et à détruire. Mais le Christ nous donne autorité sur ses œuvres lorsque nous apprenons à prier. Pour comprendre comment la prière peut contrecarrer le pouvoir de Satan lorsqu'il agit sur nos amis et nos proches, nous devons comprendre ce que la Bible enseigne à son sujet. En tant que chef de l'armée céleste, Satan avait accès à Dieu. Isaïe dit ceci à son sujet. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 15. Ézéchiel nous donne plus d'informations. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'injustice fût trouvée en toi. Par l'abondance de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore.
Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés d'étonnement à cause de toi. Tu es un objet d'effroi, et tu ne seras plus à jamais. Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 19. Ces textes montrent que Satan occupait une position de grande prééminence dans le glorieux royaume céleste de Dieu. Mais pourquoi veut-il nous voler et nous détruire? Dieu créa l'homme à son image et lui donna la domination. Satan envia la position que l'homme occupait, et dès le commencement, il chercha à détruire cette créature spéciale de Dieu. Ainsi, lorsque Adam et Ève moururent spirituellement à cause de leur péché, Dieu fit cette promesse. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse chapitre 3 verset 15. Satanas sait que sa défaite finale et suprême viendra à travers l'humanité. En examinant l'histoire humaine, nous voyons qu'il a tenté d'empêcher cette promesse de se réaliser. Tout d'abord, il a tenté de corrompre la race humaine. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme, car il est aussi cher que ses jours soient 120 ans. » Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces hommes vaillants de jadis, des hommes de renom. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en permanence. Genèse chapitre 6, versets 5 à 5. L'objectif de Satan était de corrompre la race humaine, pour que le descendant de la femme, Jésus-Christ, ne soit pas pur et ainsi ne puisse pas causer la destruction de son royaume. Cependant, Dieu avait encore un homme qui n'avait pas été corrompu. Seule une famille trouva grâce aux yeux de Dieu. Ainsi, Noé fut le moyen par lequel toute la race humaine fut sauvée d'une destruction totale et complète. Satan continua à essayer de détruire le peuple d'Israël. Ensuite, il fit des tentatives pour détruire l'enfant Jésus, et enfin il fit pendre le Fils de Dieu sur une croix. Mais la croix ne signifiait pas la fin de Jésus, car c'est précisément par la mort de notre Seigneur sur la croix qu'il a vaincu Satan. Et c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous avons aussi autorité sur Satan et ses œuvres. Ainsi nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment exercer cette autorité dans la prière? Comme je l'ai dit auparavant, Satan s'oppose plus aux prières du peuple de Dieu qu'à toute autre chose. Cela est clairement illustré dans le livre de Daniel. Daniel était encore jeune lorsqu'il fut emmené captif à Babylone en 605 avant J.C. Mais Dieu fit de cette captivité le moyen par lequel Daniel accéda à une position clé dans le plus grand empire de son époque. Tout comme Joseph prospéra en Égypte, bien qu'il ait connu des revers temporaires, Daniel fut également utilisé par Dieu. Il possédait le don d'interprétation des rêves et fut ainsi utilisé pour révéler une vision si précise des événements futurs que certains doutèrent de l'authenticité de son livre. Dans la première année du règne de Darius, Daniel reçut une interprétation spéciale du texte de Jérémie chapitre 25 verset 13. En comprenant les implications de cette nouvelle interprétation pour Jérusalem, il commença sa célèbre prière intercesseuse en faveur de son peuple. Il commença par confesser ses péchés, bien que sa fidélité inébranlable envers Dieu fut reconnue par tous les Juifs qui étaient en captivité. Ensuite, il demanda pardon pour son peuple, comme nous le voyons au chapitre 9. Il implora également la faveur de Dieu pour son peuple. « Ô Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent maintenant de ta ville Jérusalem, ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont un opprobre pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications, et fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté, pour l'amour du Seigneur. » Daniel chapitre 9, versets 16 et 17. Pendant que Daniel continuait en prière, sa supplication devenait plus intense et fervente. « Ô Seigneur, écoute. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, prête l'oreille et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, ô mon Dieu, car ta ville et ton peuple portent ton nom. » Daniel chapitre 9, verset 19.
Et tandis que Daniel persévérait dans la prière, Dieu envoya l'ange Gabriel pour lui parler. L'ange révéla à Daniel comment Satan s'oppose aux prières du peuple de Dieu. Il me dit, « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, l'un des premiers princes, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Plus loin dans le même chapitre, Gabriel révèle à Daniel la bataille à venir. Puis il dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre contre le prince de Perse. Et quand je partirai, voici le prince de Grèce viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Nul ne m'aidera contre ceux-là, excepté Michaël, votre prince. » Daniel chapitre 10, versets 20 et 21. Dans le commentaire de l'Ancien Testament de Keil et Delitzsch, l'un des commentaires bibliques les plus respectés, les auteurs affirment que le prince de Perse était la force maléfique qui guidait les développements de l'empire mondial à venir. Gabriel fut envoyé par Dieu à Daniel, mais les princes de Satan, les anges déchus, combattirent contre le messager de Dieu, car Satan ne voulait pas que la prière de Daniel soit exaucée. L'archange Michaël fut appelé à aider Gabriel dans cette bataille. Daniel jeûna et pria pendant 21 jours, le temps nécessaire pour que les forces spirituelles de Dieu triomphent des anges déchus. Dans Zacharie 3, nous trouvons un verset où le Seigneur dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Zacharie chapitre 3, verset 2. Paul comprit également bien la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés, car il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pour voir tout cela d'une perspective plus claire, nous devons bien comprendre la réalité spirituelle, c'est-à-dire la réalité du domaine de la 4e dimension. Satan a été renversé d'une position élevée dans les lieux célestes. Nous avons été créés un peu au-dessus des anges, car nous pouvons comprendre les réalités spirituelles. Depuis le Jardin d'Éden, Satan sait que son royaume sera détruit par l'humanité. Dieu lui a donné le titre de prince de la puissance de l'air, lui permettant d'exercer une autorité sur l'atmosphère de la terre, influençant les nations. Cependant, Dieu a donné l'autorité à l'homme, mais celle-ci a été perdue lors de la chute due au péché d'Adam. Malgré cela, il n'y a jamais eu un moment où il n'y avait pas de témoignage de Dieu dans le monde. Son peuple a toujours pu exercer l'autorité par la prière et l'intercession. Christ est venu dans le monde, permettant aux hommes de le juger et de le crucifier. Par sa vie sans péché, sa mort propitiatoire sur la croix et sa glorieuse résurrection, il a obtenu les clés de la mort et du Hadès et a reçu toute autorité. Matthieu chapitre 28, verset 18. Aujourd'hui, nous avons l'ordre d'aller dans le monde entier et de faire des disciples de toutes les nations. Les nations sont pour le royaume de Dieu, fondé sur le fait que Christ a conquis toute autorité dans les cieux et sur la terre. Quand nous apprenons à prier dans l'Esprit Saint et comprenons que nous avons reçu une autorité spirituelle, nous pouvons immobiliser les forces de Satan qui agissent sur une personne, des communautés et même des nations. Satan, qui est menteur et père du mensonge, essaie de nous convaincre qu'il contrôle tout. Cependant, quand nous apprenons à jeûner, à prier et à exercer notre légitime autorité spirituelle, Satan et ses cohortes sont obligés de se soumettre à la volonté de Dieu. Il est essentiel que nous connaissions et comprenions l'importance de la prière. Si nous n'apprenons pas à prier, nous ne verrons pas la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie et notre ministère. Tout d'abord, nous devons avoir le désir de prier. Souvent, nous réfléchissons beaucoup à la prière, nous lisons beaucoup à ce sujet et nous recevons même des enseignements sur la prière, mais nous ne prions pas. Le moment est venu de comprendre que la prière est la source du pouvoir. Il est temps de permettre au Saint-Esprit d'opérer en nous un nouvel esprit de contrition et de soumission à Dieu. Il est temps d'apprendre à exercer notre autorité spirituelle en cherchant à empêcher l'opposition des démons. Cher Père Céleste, nous nous réunissons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité
reconnaissant l'autorité que tu nous as donnée par Christ Jésus. Nous te remercions pour ta sagesse infinie et pour avoir toujours maintenu des témoins dans le monde, des personnes de foi qui exercent l'autorité par la prière et l'intercession. Seigneur, nous savons que, à cause du péché d'Adam, l'autorité de l'homme a été perdue. Mais grâce à toi, à travers Jésus, cette autorité a été restaurée. Nous te remercions pour la vie sans péché de Jésus, sa mort propitiatoire sur la croix et sa glorieuse résurrection. Il a reçu toutes les clés de la mort et du séjour des morts, et il possède maintenant toute autorité dans les cieux et sur la terre. Nous louons ton nom, Seigneur, pour la victoire de Christ. Aujourd'hui, en tant que tes enfants, nous obéissons à l'ordre d'aller dans le monde entier et de faire des disciples de toutes les nations en nous appuyant sur l'autorité que Christ a conquise. Aide-nous à comprendre et à utiliser cette autorité spirituelle dans notre vie quotidienne. Enseigne-nous à prier dans l'Esprit Saint, à jeûner et à exercer notre légitime autorité spirituelle en immobilisant les forces de Satan qui tentent d'agir dans nos vies, nos communautés et nos nations. Seigneur, nous reconnaissons que Satan est menteur et essaie de nous convaincre qu'il est en contrôle, mais nous savons que par ta puissance, il doit se soumettre à ta volonté. Aide-nous à comprendre profondément l'importance de la prière, non seulement à y réfléchir ou à en lire, mais à la pratiquer réellement. Éveille en nous un nouveau désir de prier, de rechercher ta présence et de nous soumettre complètement à toi. Que le Saint-Esprit opère en nous un nouvel esprit de contrition et de soumission à toi, Seigneur. Enseigne-nous à exercer notre autorité spirituelle, à empêcher l'opposition des démons et à voir ta volonté s'accomplir dans nos vies et nos ministères. Nous te demandons de regarder avec miséricorde les demandes de prière laissées dans les commentaires de cette vidéo. Exauce chaque appel selon ta volonté parfaite, apportant consolation, guérison, provision et salut. Que ta grâce abonde dans la vie de chaque personne qui te cherche en prière. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Roi, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun de vous. À bientôt.